7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. L'invité café de ce mardi matin n'est autre que notre nouvelle ministre du Tourisme, des Transports internationaux en charge des relations avec les institutions, Nicole Bouteau. Bonjour. Yorana, bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien, merci de votre invitation. Donc pas trop prise dans les embouteillages ce matin. Ça va, on s'organise. Alors vous allez être intronisé cet après-midi. Le passage de témoin aura lieu avec Jean-Christophe Bouissou. Vous avez déjà été ministre du Tourisme de Gaston Flosse il y a plus de 10 ans de cela. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver ce portefeuille? Bien, c'est un secteur, vous le savez, que j'affectionne particulièrement. Les enjeux sont importants. Donc, bien évidemment, d'abord, dire que j'ai été surprise de la demande du président de monter au gouvernement parce que on pensait que ce serait un ajustement plus lié à la sortie, notamment du ministre de la Santé. Puis le président nous avait fait savoir que il souhaitait également confier le portefeuille important de l'agriculture à un autre ministre. Donc, je ne m'attendais pas à un remaniement tel que celui-là. Je suis vraiment ravie, d'autant que la passation et la transition se passent très bien. Pendant 2 ans avec Jean-Christophe Bouissou, en tant que présidente de la commission du tourisme, nous avons travaillé en étroite collaboration. Nos 2 équipes ont travaillé en étroite collaboration. Donc oui, je suis ravie. Donc le tourisme, vous connaissez bien, vous connaissez tous les projets que le pays souhaite lancer, et notamment ce Tahiti Marana Beach, on en entend parler depuis plusieurs années. Est-ce que vous allez continuer à porter ce dossier? Alors on va le porter différemment. Vous savez que on revient de loin. On était sur un projet hérité de la gouvernance précédente, pharaonique, avant que nous constituions la majorité autour d'Edouard Fritsch. Vous savez que nous étions au titre de Hatia Polinetia opposés au gigantisme de ce projet. Donc nous sommes assez satisfaits qu'aujourd'hui, il était complètement impensable d'imaginer que des investisseurs puissent mettre plus de 200 milliards au titre d'un projet dans un pays qui reçoit 200 000 touristes. Donc aujourd'hui, il faut faire les choses à l'échelle de notre pays. Il faut associer beaucoup plus les investisseurs locaux. Bien sûr que nous sommes intéressés par les investisseurs étrangers, mais avant tout, nous souhaitons également. Donc, il y a un certain nombre de groupes d'investisseurs locaux qui souhaitent travailler avec le gouvernement sur ce projet. Alors, toujours à propos de capacité hôtelière, Michel Monvoisin déclarait que la capacité hôtelière était encore insuffisante. En Polynésie, ça ne servait à rien de faire venir encore plus de touristes si on ne pouvait pas les loger. Vous en pensez quoi et comment vous allez vous y prendre, justement? Non, nous partageons effectivement la capacité hôtelière est insuffisante. Il faut quand même saluer le fait qu'aujourd'hui notre situation touristique est sur une pente ascendante. Bien évidemment, il nous faut développer l'offre d'hébergement, aussi bien terrestre que nautique. Je pense à la croisière plus particulièrement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous recevons le vice-président de Crystal Cruise qui vient effectivement rencontrer les autorités. Bon, il connaît bien la destination et envisage de baser un des bateaux de la compagnie en Polynésie. Donc, sur l'hébergement terrestre, il y a effectivement développé la capacité hôtelière, mais c'est aussi travailler, et Jean-Christophe l'a fait avec les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie locale, permettent la réouverture également d'hôtels qui ont pu fermer ces dernières années. D'accord. Alors les marchés porteurs, les marchés américains, européens, japonais, sud-américains aussi, et de plus en plus peut-être le marché chinois. Il y avait eu des accords pour qu'il y ait des vols de la compagnie Hainan entre la Polynésie et la Chine. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est toujours en discussion, bien évidemment. Vous savez que depuis peu, le Tahiti Tourisme dispose désormais d'une représentation sur la Chine. Il y a la Chine et puis il y a également une délégation de notre gouvernement avec Air Tahiti Nui et le Tahiti Tourisme qui part en cette fin de semaine en Russie pour installer une représentation également du Tahiti Tourisme sur ce grand marché également européen, qui est l'un déjà de nos marchés principaux. Donc voilà, on diversifie les choses et les marchés. Vous évoquiez le marché du tourisme de croisière. Il y a aussi les charters, notamment aux îles sous le vent. Ce sont des segments très porteurs. Vous allez continuer à les développer? Bien évidemment, nous sommes une destination d'eau. Nous sommes 118 îles, donc c'est l'océan qui est avant tout, je dirais, l'un de nos atouts principaux. Donc il nous faut, et je vais continuer à structurer notre produit parce qu'il y a encore énormément d'aménagements
d'aménagement à réaliser à terre, mais également des infrastructures maritimes dont il faut poursuivre l'aménagement et le développement. Vous parlez de structurer notre produit, ça passera certainement par sur miser en fait sur la culture, l'artisanat. Ce sont justement des secteurs qui, vous pensez, peuvent aider le tourisme à se développer? Le président nous a clairement, et on ne peut être qu'en phase avec lui, demandé à l'occasion de ce remaniement de travailler en transversalité, c'est-à-dire avec et le tourisme doit être abordé de manière transversale, aussi bien avec l'éducation, parce qu'il y a Jean-Christophe a commencé à travailler sur la sensibilisation de la population au tourisme. On ne pourra pas développer notre tourisme sans associer les hommes et les femmes, en tout cas démontrer que c'est notre secteur porteur et qu'ils sont une part importante. Mais c'est également l'environnement, c'est la culture. L'année dernière, nous avons adopté la stratégie de développement touristique 2015-2020. Ça a été adopté par l'Assemblée de la Polynésie française. Donc c'est notre feuille de route et l'axe principal, le fil conducteur de cette stratégie, c'est la nature humaine, c'est le mana. Donc c'est notre patrimoine humain, notre patrimoine naturel et notre patrimoine culturel. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec les ministères concernés, les services concernés, pour créer de la synergie et faire en sorte qu'il y ait de la cohérence dans nos politiques publiques. Le projet Écoparc de Papineau, pour ou contre? Ça fait partie des dossiers sur lesquels je vais me pencher parce que j'écoute, j'entends. J'ai eu l'occasion en tant que présidente de la commission du tourisme de rencontrer également les associations, plus particulièrement l'association Haurujo. Donc c'est un site exceptionnel, c'est un site culturel unique au même titre que Tapu Tapu Atea. Donc ils ne sont pas complètement fermés au développement, mais voilà, en respectant l'âme aussi de cette belle vallée. Les pensions de famille font partie du tissu économique du secteur touristique. Qu'est-ce que vous allez proposer? Vous continuerez? Alors déjà, ça fait partie de mes priorités, c'est de rencontrer l'ensemble des acteurs et bien évidemment, Melinda Doom, qui est présidente de la Fédération des pensions de famille, fera partie des premières personnalités que je rencontrerai. D'abord, j'ai envie de les écouter. Je sais que Melinda est très proactive, qu'elle fait déjà beaucoup. Je pense qu'elle a participé à l'ouverture également d'une représentation de la Polynésie au niveau touristique sur le Canada. Donc voilà, c'est vraiment du partenariat, à l'écoute et puis un soutien, un accompagnement bien évidemment que nous allons poursuivre. Une dernière question, Nicole Bouteau. Jean-Christophe Boussa avait présenté une stratégie touristique 2015-2020. À l'horizon 2020, quelle serait pour vous la situation idéale pour le secteur touristique? Alors, bien évidemment que notre fréquentation touristique soit augmentée, que nos capacités effectivement d'hébergement puissent être également développées. Voilà, c'est que la Polynésie et les Polynésiens puissent bénéficier de ce développement aussi bien directement que de manière indirecte. Je pense au secteur de l'agriculture, je pense aux nombreux emplois directs et indirects. C'est la priorité absolue et nous voulons que ce soit l'objectif 2020. Eh bien, merci Nicole Bouton. On espère que vous allez atteindre vos objectifs. On vous souhaite bonne chance pour vos fonctions de ministre du Tourisme. Je rappelle donc que vous étiez l'invité café de ce mardi matin. Bonne journée. Bonne journée, merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. Polynésie première.